Elle savait que le rôle des femmes dans l'Église ne pouvait être limité, car Dieu avait ouvert la voie pour tous. Ainsi, dans ce monde de défis et d'opposition, Priscille se tenait comme un pilier de foi, un exemple de leadership spirituel. Elle ne prêchait pas seulement par ses paroles, mais aussi par son attitude d'humilité et de service défiant les normes de son temps. Alors que l'histoire des premiers chrétiens se déployait, une question persistait dans l'air. Combien de foyers pourraient encore briller de lumière à travers l'engagement d'une femme dans l'œuvre de Dieu? Le chemin de la foi pris par Priscille et Aquila sera-t-il la clé pour dynamiser la communauté des croyants et propager le véritable message de Christ? L'avenir demeurait mystérieux, mais une vérité fondamentale résonnait. Là où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, aucun obstacle ne peut entraver la révélation de sa sagesse divine. Dans les jours qui suivirent, Éphèse était en émoi. La conversion d'Apollos, fortifiée par les enseignements de Priscille et Aquila, nourrissait des débats passionnés au sein de la synagogue et au-delà. La nouvelle de son ardent zèle pour l'Évangile circulait, attirant des foules toujours plus nombreuses, curieuses de découvrir cette doctrine renouvelée. Là où autrefois les doutes planaient, une lumière nouvelle était désormais projetée, éveillant les âmes endormies. Priscille, consciente du rôle crucial qu'il jouait dans cette œuvre divine, passait des heures à prier, cherchant la direction de l'Esprit. Elle avait vu comment, par une simple conversation, tant de vies pouvaient être transformées. Dans son cœur, une conviction profonde grandissait. Dieu avait un plan pour Éphèse qui dépassait les simples discours à la synagogue. Un soir, alors que la lune baignait la ville d'une lueur argentée, Priscille fut saisie par une vision. Elle se vit debout au centre d'une grande assemblée, entourée de croyants de toutes nations, partageant la sagesse divine avec une autorité céleste. Le Saint-Esprit parlait à son âme. Il lui révélait que sa voix portait un poids consacré, qu'elle ne devait pas se contenter de former des chrétiens dans l'ombre, mais qu'elle devait louer le nom du Seigneur devant les foules. Elle confia sa vision à Aquila. « Mon cher époux, je ressens que le moment est proche. Nous devons agir. Le Seigneur m'a montré que notre mission ne se limite pas à un petit groupe, mais qu'elle doit s'étendre à toute Éphèse. Nous devons rassembler les croyants de toutes parts pour une grande réunion. » Aquila, toujours sage et vigilant, acquiesça. « Si cela vient de Dieu, alors rien ne peut nous arrêter. Préparons-nous à ce qui est à venir, car lorsque son esprit se déploie, il ne reste rien de caché. » Ils se mirent donc au travail, organisant une rencontre dans un lieu vaste, les jardins d'Artémis, un endroit connu pour sa beauté, mais où l'obscurité des cultes païens avait régné trop longtemps. Priscille savait qu'il ne combattait pas seulement contre des idées, mais contre des ténèbres enracinées profondément dans le cœur des hommes. Il distribuait des invitations, proclamant l'évangile d'un Christ ressuscité, invitant les âmes à se libérer des chaînes de l'idolâtrie. Le jour tant attendu arriva, et une foule immense s'assembla, une mer de visages avides d'écoute. Priscille se tenait sur l'estrade, entendant les murmures autour d'elle, une mélodie d'attente et de scepticisme. Mais le Saint-Esprit, dans un souffle divin, lui donna la force de se lever. La communion des chrétiens était palpable, une ambiance nourrie de prières et de chants. Le cœur battant, Priscille prit la parole. Elle partagea avec courage l'histoire de sa rencontre avec le Messie, comment sa vie avait pris un tournant radical. Les paroles s'élevèrent comme des parfums à Dieu, et elle annonça la grâce dont elle avait été l'objet. Alors qu'elle prêchait, une puissance immense descendit parmi les fidèles. Les cœurs en pierre commençaient à se briser, des larmes coulaient et des cris de joie s'élevèrent. Priscille semblait alors littéralement enveloppée de lumière, sa voix résonnant non seulement dans les oreilles, mais aussi dans les cœurs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette soirée marquerait le début d'une révolution spirituelle dans Éphèse.
Les actes de l'Esprit se déploient toujours indépendamment des attentes humaines. Et là où les hommes voient des obstacles, Dieu voit un chemin. L'assemblée, voyant le miracle de transformation, s'interrogea. Qui était cette femme qui, par sa foi, pouvait insuffler tant de vie? Alors qu'elle terminait son message, elle sans doute ressentit dans son être une pensée puissante et résonnante. Qui suis-je, Seigneur, pour être appelée à une telle œuvre? Dans cette humilité, elle savait qu'elle n'était qu'un instrument entre ses mains. Ainsi, Éphèse se mit à trembler sous le poids de la révélation divine et de la grâce, une lumière émergeant fulgurante dans une ville assombrée. Priscille, en ce moment, comprit quelque chose de crucial. Chaque acte de foi, chaque pas en avant est un pas dans l'obéissance à un Dieu qui appelle tous à sa lumière. Car le jour vient, dit le Seigneur, où les nations marcheront dans la lumière du Christ, et les peuples verront sa gloire. Que l'histoire de Priscille rappelle à chacun que le plan de Dieu dépasse les limites et défie les conventions, révélant ainsi la grandeur de la sagesse divine. Alors que la lumière du jour se levait sur Éphèse, chaque visage de la grande assemblée brilla d'une lueur nouvelle, une étincelle de foi émergeant des ombres du doute. Priscille, après avoir prêché avec passion, sentit une sourde puissance continuer d'agir parmi le peuple. Les murmures de l'assemblée ne se tarissaient pas, mais au contraire prenaient de l'ampleur, atteignant les oreilles de ceux qui, dans la ville, avaient toujours choisi de garder leur cœur clos. La nouvelle de la guérison des cœurs avait fait le tour des ruelles étroites. Nombreux étaient ceux qui attendaient que l'ombre de la superstition se retire. Mais, au-delà des murs d'Éphèse, de puissantes forces étaient en train de se mobiliser contre la vérité qui commençait à germer. Dans les coulisses des temples, parmi les artisans d'idoles et les prêtres de l'Artémis, une peur sourde naissait, car ce mouvement d'hommes et de femmes parlant d'un Christ ressuscité menaçait leur pouvoir et leurs rites ancestraux. Les leaders du culte païen, alarmés par l'impact grandissant de l'Évangile, concertèrent leurs forces pour contrer ce qui, selon eux, était une hérésie dangereuse. Dans une obscurité palpable, ils prirent conseil ensemble, murmurant leur stratégie avec des visages tordus par l'angoisse. Un des plus influents d'entre eux, Démétris, un orfèvre notoire, se leva. « N'y a-t-il pas un danger ici pour notre commerce, notre fierté et nos dieux ?» s'écria-t-il, sa voix résonnante avec un mélange de peur et de colère. « Ce mouvement doit être arrêté, poursuivit-il, l'ardeur flamboyante dans ses yeux. Nous devons rappeler aux gens le pouvoir de nos divinités. Si nous restons inactifs, ils pourraient croire que ce Jésus est plus puissant qu'Artémis. » Des murmures d'approbation émergèrent dans la foule rassemblée autour de lui. C'est alors qu'une décision fut prise. Ils planifièrent une démonstration de force, un affrontement direct avec ceux qui prêchaient la vérité du Christ. Parallèlement, dans l'éclat de la lumière divine, Priscille et Aquila continuaient à prier et à encourager les croyants. Priscille, le cœur vibrant encore du message livré, rêvait d'un mouvement plus grand, d'une Église qui pourrait influencer des vies bien au-delà des frontières d'Éphèse. « Nous sommes appelés à être des témoins, déclara-t-elle avec Aquila. Nous devons préparer le terrain, même face à la résistance qui monte. » Toujours dans une ambiance de prière fervente, elle exhortait les nouveaux croyants à demeurer fermes dans leur appel. Elle leur disait « N'oubliez pas que notre force réside en lui. Même tout comme les ténèbres semblent croître, la lumière du Christ éclaire plus puissamment. » La tension s'accroissait, et alors que Démétris organisait ses alliés, une tempête se préparait, tant dans l'esprit des artisans que dans le cœur des croyants. Un jour, alors que la nuit tombait sur Éphèse, la grande réunion de prière fut convoquée au cœur de la ville.
Les croyants, unis par la foi, se rassemblèrent autour de Priscille, qui se tenait à l'avant, implorant avec ferveur le Saint-Esprit de les guider à travers les tempêtes à venir. Les chants s'élevèrent, remplis d'espoir. « Seigneur, accorde-nous la sagesse et le courage. » Au cours de cette nuit de ferventes supplications, des visions et des révélations commencèrent à agir dans le cœur de ceux rassemblés. Priscille savait que la confrontation approchait et que Dieu avait déjà un plan, même si leurs yeux n'en voyaient pas encore l'aboutissement. « Car le Seigneur a un plan pour nous », déclara Priscille avec assurance tout en levant les mains, « des pensées de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. » Ce soir-là, dans l'obscurité, la communauté priait comme si la lumière de l'Évangile ne devait jamais s'éteindre, conscient que chaque pas dans la foi est un pas vers la révélation divine. Maintenant, ils attendaient que se manifeste la force du ciel pour faire face aux ténèbres, alors que le combat pour l'âme d'Éphèse venait tout juste de commencer. Et le Seigneur dit, « Je préparerai une table devant vous en présence de vos ennemis. » Alors que la nuit s'étendait sur Éphèse, une atmosphère chargée de tension enveloppait la ville. Les chuchotements des croyants se mêlaient aux cris des artisans qui, dans leurs ateliers, forgeaient des amulettes et des idoles, leur cœur battant au rythme de la peur et de la colère. Démétrice, galvanisée par la promesse d'une confrontation imminente, préparait une assemblée qui attiserait les haines et renforcerait la révolte contre la vérité du Christ. « Rassemblons-nous demain devant le temple, ordonna-t-il à ses partisans, que l'on voie notre force et qu'on comprenne que nous ne laisserons pas cette hérésie ternir notre héritage. » Ses yeux, affamés de pouvoir, luisaient comme ceux d'un serpent. Le groupe acquiesça, une ombre se formant sur leurs visages, tandis qu'ils murmuraient des incantations à leurs faux dieux. Simultanément, Priscille et Aquila ne se laissaient pas abattre par l'angoisse qui grandissait autour d'eux. « Il est temps de renforcer notre foi, » dit Aquila, le regard fixé sur la mer, dont le bruit apaisant contrastait avec le tumulte de la ville. Nous devons rassembler tous les croyants pour les exhorter à demeurer fermes. Le lendemain matin, la place devant le temple d'Artémis s'apparentait un volcan prêt à exploser. Les artisans, armés de leurs outils et de slogans antichrétiens, se pressaient sur les pavés. Démétrice, enflée d'orgueil, prit la parole avec une colère qui suintait de ses mots. « Ces imposteurs ne respectent ni nos traditions ni nos dieux. Que ceux qui osent connaître ce Jésus se tiennent debout pour répondre de leurs actes. » Mais dans les entrailles de la ville, un revirement inattendu se dessinait. Priscille, avec un groupe de croyants ardents, se dirigeait vers la place, déterminée à défendre l'évangile de Christ. Lorsqu'elle atteignit l'assemblée, sa voix claire et forte s'éleva au-dessus du tumulte. « Que l'on me permette de parler. Les jours de ténèbres sont comptés, et la lumière de Christ brille plus fort que n'importe quelle ombre de superstition. » Maintenant, ils attendaient que se manifeste la force du ciel pour faire face aux ténèbres, alors que le combat pour l'âme d'Éphèse venait tout juste de commencer. Et le Seigneur dit, « Je préparerai une table devant vous en présence de vos ennemis. » Alors que la nuit s'étendait sur Éphèse, une atmosphère chargée de tension enveloppait la ville. Les chuchotements des croyants se mêlaient aux cris des artisans qui, dans leurs ateliers, forgeaient des amulettes et des idoles, leur cœur battant au rythme de la peur et de la colère. Démétrice, galvanisée par la promesse d'une confrontation imminente, préparait une assemblée qui attiserait les haines et renforcerait la révolte contre la vérité du Christ. « Rassemblons-nous demain devant le temple, » ordonna-t-il à ses partisans, « que l'on voie notre force et qu'on comprenne que nous ne laisserons pas cette hérésie ternir notre héritage. » Ses yeux, affamés de pouvoir, luisaient comme ceux d'un serpent. Le groupe acquiesça, une ombre se formant sur leurs visages, tandis qu'ils murmuraient des incantations à leurs faux dieux.
Simultanément, Priscille et Aquila ne se laissaient pas abattre par l'angoisse qui grandissait autour d'eux. « Il est temps de renforcer notre foi, » dit Aquila, le regard fixé sur la mer dont le bruit apaisant contrastait avec le tumulte de la ville. Le lendemain matin, la place devant le temple d'Artémis s'apparentait un volcan prêt à exploser. Les artisans, armés de leurs outils et de slogans anti-chrétiens, se pressaient sur les pavés. Démétrice, enflée d'orgueil, prit la parole avec une colère qui suintait de ses mots. « Ces imposteurs ne respectent ni nos traditions ni nos dieux. Que ceux qui osent connaître ce Jésus se tiennent debout pour répondre de leurs actes. » Mais dans les entrailles de la ville, un revirement inattendu se dessinait. Priscille, avec un groupe de croyants ardents, se dirigeait vers la place, déterminée à défendre l'Évangile de Christ. Lorsqu'elle atteignit l'assemblée, sa voix claire et forte s'éleva au-dessus du tumulte. « Que l'on me permette de parler. Les jours de ténèbres sont comptés, et la lumière de Christ brille plus fort que n'importe quelle ombre de superstition. » Silence. La foule, frappée par l'audace de cette femme, se tourna vers elle, suspendue à ses lèvres. « Notre foi ne se fonde pas sur des idoles faites de mains d'hommes, mais sur un Sauveur vivant qui a vaincu la mort, » poursuivit-elle, sa voix vibrante de conviction. « Si vous cherchez la vérité, revenez à lui qui vous aime et désire votre salut. » La tension dans la foule monta d'un cran. Des murmures confus éclatèrent. Nombreux étaient ceux qui ressentaient l'appel de la vérité présentée par Priscille, mais la peur de la répression les retenait. Démétrius, réalisant que son emprise sur la foule commençait à faiblir, riposta avec fureur. « Renvoyez-la, cria-t-il, ne soyez pas dupes. » Mais quelque chose avait changé dans l'air, quelque chose de tangible. Le Saint-Esprit avait commencé à se mouvoir, frappant les cœurs et éveillant des consciences. Ceux qui étaient présents commencèrent à se questionner, et parmi eux, plusieurs s'avancèrent, désireux d'entendre davantage, affamés de ce que cette femme de Dieu avait à dire. Le bruit de la foule s'adoucit, et une lumière d'espoir brillait dans les yeux de ceux qui se sentaient perdus. Priscille en profita pour prier, levant son regard vers le ciel, demandant avec ferveur à Dieu de fortifier les siens dans les épreuves à venir. Une promesse de puissance et de paix inondait son cœur, et elle savait que le combat de ce jour était plus qu'un simple affrontement. Il était le début de quelque chose de nouveau. « Car voici, je fais toutes choses nouvelles, » murmura-t-elle intérieurement, se remémorant la promesse du Seigneur. « Ce combat n'est pas à nous, mais au Seigneur. » À ce moment, une voix douce mais puissante résonna dans son esprit. « Ce que vous n'avez pas encore vu, je suis en train de l'accomplir. Reste fidèle. » Ainsi, au cœur même du tumulte, une nouvelle lumière se leva sur Éphèse, et l'ombre des idoles commençait à se dissiper. Cela ne faisait que commencer, et la promesse divine demeurait. Et le Seigneur dit, « Lève-toi et éclaire, car ta lumière vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Alors que Priscille poursuivait son appel à la foi, les premiers rayons du soleil perçaient timidement l'horizon, illuminant les visages anxieux de la foule assemblée. Leur cœur, battant à l'unisson, résonnait avec la promesse d'un renouveau spirituel. Mais à mesure que Démétrius, de sa stature menaçante, se redressait, la tension se faisait à nouveau palpable. Ses serviteurs, égarés par la peur et l'ignorance, se préparaient en écho à son appel à la violence. « Rassemblez-vous, hommes de la cité !» s'écria-t-il, désignant Priscille d'un geste accusateur. « Cette femme veut détruire notre héritage et nous priver de nos dieux. Nous devons défendre notre ville, notre culture, notre art. Nous ne laisserons pas cette hérésie éclipser notre gloire. » Sa voix tonnait tel le tonnerre dans l'assemblée, et une ferveur sauvage semblait surgir des profondeurs des cœurs animés par la colère. « Mas Priscille,
inébranlable, sentait l'Esprit de Dieu l'envelopper alors qu'elle s'éleva en prière. Délivre-nous, ô Seigneur, des ténèbres qui enveloppent cette ville. Fais briller ta lumière dans ces âmes perdues. Elle se tenait ferme, enracinée dans la vérité qu'elle prêchait. Une soldate du Christ prête à se battre, non pas par la force des armes, mais par la puissance de l'amour et de la grâce divine. Soudain, une voix se leva parmi la foule. C'était un jeune homme du nom de Gaius qui avait écouté les enseignements de Paul et était touché par la vérité. « Je suis témoin des miracles que Christ accomplit. Je suis témoin de sa grâce rédemptrice, s'exclama-t-il, sa voix troublée par l'émotion. Pourquoi céder à la colère quand nous pouvons embrasser la paix? N'adoptons pas le chemin du mépris, mais celui de l'amour. Les murmures de reconnaissance et d'hésitation parcoururent la foule, inondée par l'audace de ses paroles. L'ombre de Démétrice vacilla un instant, et l'inquiétude transparaissait dans son regard. « Ta voix se perdra dans le tumulte, petit homme, cracha-t-il avec mépris. Mais la flamme de l'espoir montait, et d'autres cœurs s'unirent à Gaius, témoignant à leur tour des actions divines dans leur vie. Priscille, saisissant cette aubaine, élève la voix encore plus fort. Écoutez, le Dieu vivant n'est pas un Dieu d'or ou d'argent, mais un Tout-Puissant qui cherche la communion avec chacun de vous. Ce même Dieu a envoyé son Fils Jésus, non pour condamner, mais pour sauver. Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner bien plus fort que les cris de la foule en colère. Démétrice, brûlant de rage face à cette montée de sympathie pour la foi chrétienne, tenta de s'opposer à elle, mais le Saint-Esprit agit sur les cœurs et des prières silencieuses s'élevaient de chaque côté, supplications pour un miracle. Un mur invisible de foi s'érigeait entre Priscille et ceux qui cherchaient la lumière au milieu des ténèbres. Alors qu'une tentative de répression semblait inévitable, une paix inexplicable enveloppa le lieu. Une voix résonna au fond des âmes troublées, un doux murmure d'encouragement. « Ceux qui cherchent sincèrement me trouvent. » Une onction nouvelle remplit l'espace, tandis que les cœurs s'ouvraient à la promesse de Christ. « En vérité, je vous le dis, affirma Priscille, son cœur gonflé d'assurance. Le Seigneur a un plan pour chacun de vous. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, il l'accomplira dans sa sagesse éternelle. » Ainsi s'écrivait un nouveau chapitre d'Éphèse, l'ouverture d'une ère renouvelée par la puissance de l'Évangile. Les idoles de pierre s'affaiblissaient et les spectres de la peur commençaient à se dissiper. La lumière divine s'annonçait dans les recoins les plus sombres. Car l'Éternel a dit par son serviteur, « Je ferai de vous une lumière pour les nations, afin que ma salvation parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors qu'un silence s'étendait sur la foule, une douce présence s'installa dans l'air, apportant avec elle un sentiment d'espérance renouvelée. Les cœurs, qui avaient été embrasés par la révolte, commençaient à trembler sous l'effet d'une conviction profonde. Mais Démétrice, bien loin d'être apaisée, palpitait d'une colère dévastatrice. Ses yeux étincelaient de rage, et, entouré de ses partisans indistincts, il tenta de rétablir le cours des événements. « Quelles sont ces illusions qui vous aveuglent ?» s'écria-t-il. « Ces discours de paix ne sont que pièges subtils pour vous détourner de la vérité. Nous sommes le creuset de l'art et de la foi ancestrale, et nous ne deviendrons pas les sujets d'une nouvelle doctrine pour des croyants d'un homme mort comme Jésus. » Les mots, tels un venin, se répandirent parmi ses partisans, attisant leur méfiance et éveillant la peur de l'inconnu. Mais tandis que la multitude commençait à gronder, la voix de Priscille émergea à nouveau, claire et pleine de puissance. « Frères et sœurs, écoutez, je ne viens pas avec l'intention de détruire, mais de construire un pont vers la véritable lumière. Le Christ a vaincu la mort, il est la résurrection et la vie. Ne laissez pas vos cœurs se fermer, mais ouvrez-les à la grâce. »
Les murmures se mêlèrent à des cris de désespoir, alors que certaines âmes, déjà touchées par les paroles de la servante de Dieu, commençaient à se lever. L'atmosphère s'épaississait d'une tension divine. Chaque homme et chaque femme ressentit l'appel d'une promesse de rédemption. Voyant la situation lui échapper, Démétrius réunit son auditoire, n'hésitant pas à recourir à la manipulation. « Avez-vous oublié les miracles que nous avons vus dans notre temple? Cette femme prêche la désolation. Elle veut détruire notre identité. » En un instant, les pas d'une manipulation diabolique se glissaient parmi la foule, et la semence de la discorde poussait désormais ses racines dans l'esprit de beaucoup. Cependant, à ce moment précis d'insurrection, l'Esprit de Dieu s'anima puissamment autour de Priscille. Elle ferma les yeux, enfouie dans une prière fervente, suppliant Dieu de toucher les cœurs endurcis. « Seigneur, accorde-nous un signe, que cette ville voie ta puissance, transforme les doutes en conviction. » Et Dieu, fidèle à ses promesses, intervint. Soudain, un souffle frais balaya l'assemblée, soulevant les voiles des tentes tout autour. Une lumière éclatante émana des cieux, illuminant les visages en proie à l'angoisse et suscitant la curiosité des témoins. Les yeux de la foule s'élevèrent vers la source de cette lumière divine. « Regardez » s'écria Gaius, d'une voix forte et vibrante, rejoignant Priscille. Cette lumière est le reflet de l'amour du Christ qui nous appelle à dépasser notre peur. Ne soyez pas enchaînés par la tradition, mais libérés par la vérité. La foule, maintenant partagée, balançait entre l'ombre de la colère et la lumière de l'espérance. Alors que certains commençaient à s'éloigner des rangs de Démétrius, d'autres restaient figés, paralysés par la tension, appelant à résoudre ce conflit. Priscille, dans son profond engagement, promit de ne pas abandonner. Mais bien-aimé, le Dieu qui a délivré Israël des mains de l'Égypte est présent ici même parmi nous aujourd'hui. Il veut vous libérer non seulement de vos peurs, mais aussi de vos idoles et illusions. Les cœurs émus, certains commencèrent à pleurer. Les larmes de ceux qui se tardaient à adhérer étaient des larmes de délivrance. La bataille extérieure, côte à côte, était maintenant une lutte spirituelle pour la vérité et la lumière. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, une voix céleste murmura à l'oreille de Priscille. « En ces moments de désespoir, je fais apparaître ma gloire. Soyez encore plus audacieuse, car ce qui semble désespéré est la toile sur laquelle je peins ma grâce. » Et ainsi, avec détermination, elle conclut. « Car l'Éternel a déclaré, « Je me ferai un nom parmi les nations. » Je créerai avec vous une nouvelle promesse qui portera du fruit en abondance, même au milieu des ténèbres. Alors que la lumière divine baignait la scène, la tension parmi la foule se faisait palpable, flottant comme une brume épaisse sur une mer de cœurs hésitants. Priscille, s'apercevant de l'anxiété croissante chez ses compatriotes, chercha encore avec ferveur à rallumer la flamme de la foi. Son regard se posait sur chacun d'eux, enveloppant leurs âmes d'un amour inébranlable, comme l'ombre d'un abri dans une tempête. « Ne craignez pas, mes frères et sœurs, » continuait-elle avec une assurance troublante, sa voix résonnante comme le cours d'une rivière vive. « Cette lumière que vous voyez n'est pas un miracle d'homme, c'est le don de notre Dieu qui nous rappelle sa présence parmi nous aujourd'hui. Il veut vous libérer non seulement de vos peurs, mais aussi de vos idoles et illusions. » Les cœurs émus, certains commencèrent à pleurer. Les larmes de ceux qui se tardaient à adhérer étaient des larmes de délivrance. La bataille extérieure, côte à côte, était maintenant une lutte spirituelle pour la vérité et la lumière. Alors que la confrontation atteignait son paroxysme, une voix céleste murmura à l'oreille de Priscille. « En ces moments de désespoir, je fais apparaître ma gloire. Soyez encore plus audacieuse, car ce qui semble désespéré est la toile sur laquelle je peins ma grâce. »
Et ainsi, avec détermination, elle conclut, « Car l'Éternel a déclaré, « Je me ferai un nom parmi les nations. Je créerai avec vous une nouvelle promesse qui portera du fruit en abondance, même au milieu des ténèbres. » Alors que la lumière divine baignait la scène, la tension parmi la foule se faisait palpable, flottant comme une brume épaisse sur une mer de cœurs hésitants. Priscille, s'apercevant de l'anxiété croissante chez ses compatriotes, chercha encore avec ferveur à rallumer la flamme de la foi. Son regard se posait sur chacun d'eux, enveloppant leurs âmes d'un amour inébranlable, comme l'ombre d'un abri dans une tempête. « Ne craignez pas, mes frères et sœurs, continuait-elle avec une assurance troublante, sa voix résonnante comme le cours d'une rivière vive. Cette lumière que vous voyez n'est pas un miracle d'homme, c'est le don de notre Dieu qui nous rappelle sa présence parmi nous aujourd'hui. » Les murmures de la foule se transformèrent en allégations frénétiques. Les dieux de Démétrius, piqués au vif, s'élevaient avec un son strident. Qu'allez-vous faire, se prosterner devant un Dieu qui ne fait que parler à travers les lèvres des femmes? Ces mots furent comme des flèches empoisonnées, cherchant à atteindre les faiblesses de ceux qui doutaient encore. Mais la voix de Gaius, fidèle et forte, s'éleva au-dessus des clameurs. Et si cette voix est celle de notre Créateur, si le souffle de vie que nous connaissons résonne également dans le cœur de Priscille, si la sagesse que l'on craint est la clé qui nous ouvre les portes d'une nouvelle ère. Ces paroles, mêlées de passion, firent frémir les âmes, ravivèrent la flamme d'une curiosité empreinte de foi. À ce moment, une grande tempête spirituelle éclata entre les partisans de Démétrius et ceux qui, au fond de leur cœur, avaient perçu un appel divin. Les cris de rage se mêlaient à des chants d'adoration et l'atmosphère vibrait d'une agitation surnaturelle. C'était le révélateur que la guerre qui se tenait sur le seuil de la ville était bien plus qu'un simple conflit d'opinion, c'était un champ de bataille pour les âmes humaines. Puis, dans ce tumulte, une femme, du fond de la foule, leva les bras vers les cieux. « Seigneur, si tu es avec nous, fais-le nous savoir, envoie ton esprit sur nous. » La supplication sincère de cet inconnu, prompte à se placer sous la lumière, entraîna un murmure unanime de prière, chaque membre de la foule prenant conscience de l'importance de cet instant. Priscille, réalisant que le ciel entier observait ce qui se déroulait, se mit à prier avec puissance. Ô Dieu, nous te demandons, en ce moment de doute, révèle ta splendeur, que chaque cœur ici présent voie ta main dans notre lutte. Et là, tout à coup, une douceur glissait dans l'air, un vent frais agitait les tentures. Les premières gouttes de pluie tombèrent, non pas comme une tempête annonçant la destruction, mais comme des pleurs de joie, des larmes du ciel se déversant sur une terre assoiffée. Les chants de joie s'élevèrent, brisant les chaînes de la peur et de l'incertitude. La paix s'infiltra dans les cœurs, éteignant les flammes de la discorde. Chaque cri de conversion amenait de nouveaux visages sous l'emprise de la lumière divine, accueillant ce que gérait le ciel. Démétrius, désespéré, recula lentement, son cœur piétiné par la menace de ce qui se lézardait dans les esprits. « Ne laissez pas cette femme nous entraîner dans la folie, grogna-t-il, son autorité vacillante devant cette avalanche de foi. » Mais une conviction s'était formée parmi les croyants. Les cœurs, autrefois durs comme la pierre, se transformaient, poussés par la promesse que « celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Ainsi se tenait Priscille, la dévouée servante, au milieu d'un réveil, tandis que le désir de connaître la vérité embrasait son auditoire. Elle avait compris que ce n'était pas simplement une épreuve, mais un ferment de changement que Dieu utilisait pour dévoiler la lumière de sa vérité. Car l'Éternel a dit « Je viens pour chercher ce qui était perdu, et non pas pour condamner. » La promesse se sédimentait, et chacun des témoins ressentit la brise de la renaissance spirituelle.
Émergeait ainsi une nouvelle conviction, ne se limitant pas à une simple promesse humaine, mais inscrite dans le cœur de Dieu. Et alors que la lumière douloureuse commençait à se dissiper dans l'horizon, un souffle divin murmurait « Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que le plan de rédemption va bien au-delà de vos espoirs et de vos peurs. » La lumière de la paix divine continuait de se répandre comme un doux parfum, apaisant les âmes tourmentées. Mais alors, un petit enfant, se frayant un chemin à travers la foule, s'avança et cria avec une innocence désarmante. « J'ai vu la lumière, j'ai entendu la voix qui guérit !» Sa simple déclaration secoua même les cœurs les plus endurcis, alimentant la ferveur de la foi grandissante. Dans le ciel, des nuages éclatèrent alors sous le poids d'une bénédiction qui ne pouvait plus être contenue. La pluie de l'Esprit tomba avec ferveur, et Priscille, éblouie par la gloire divine, se mit à danser, entraînant avec elle des milliers d'âmes en adoration. « Quand nous croyons, le ciel répond, proclama-t-elle, car les promesses du Seigneur sont fidèles. Et je ferai de vous un peuple pour moi, et je serai votre Dieu. » Et tandis que l'enthousiasme et l'espérance régnaient, un murmure se leva au milieu de la foule, un chant ancien plein de foi. « Notre Dieu est puissant, il est notre refuge. » Alors qu'un nouvel horizon se profilait, un éclat lumineux perça les nuages. Une voix, douce mais puissante, résonna dans les cœurs. « Ce que vous percevez maintenant est seulement le commencement de ma grande œuvre. Préparez-vous, car mes voix sont au-delà de vos pensées. » La foule, portée par la vague d'adoration, continuait d'élever ses cantiques vers le ciel. Les battements de cœur résonnaient comme un tambour sacré, unissant chaque âme dans un seul ardent désir de rencontrer le divin. Priscille, au centre de cette effervescence, était devenue un instrument de la grâce. Ses paroles, teintées d'une autorité céleste, trouvaient un écho dans le cœur de ceux qui l'écoutaient, éveillant en eux une foi longtemps étouffée. « Mes frères et sœurs, continua-t-elle, les yeux brillants de passion, ouvrez vos cœurs, car l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre parmi nous. Écoutez, vos chaînes se brisent et la joie déborde dans cette vallée de ténèbres. » Les gestes de Priscille, pleins de grâce et de détermination, animaient les jeunes et les vieux, les guérissant non seulement physiquement, mais également spirituellement. Leurs voix s'élevaient, unies dans un refrain de louange. Les murmures de Démétrius, retranchés dans un coin, devenaient des cris de désespoir, une cacophonie noyée par la symphonie céleste qui redéfinissait chaque âme présente. « Cette femme ne peut continuer, fulminait-il, grommelant à ses alliés. Si nous la laissons faire, elle nous fera tous tomber. Que chacun se dresse contre elle pour préserver notre honneur et notre puissance. » Mais même ses partisans, pris par la douceur divine, hésitaient. Certains, les larmes aux yeux, se détournaient de l'ombre de Démétrius et s'avançaient, émus par la lumière rayonnante émanant de Priscille. « Regarde !» s'exclama un homme du nom de Cassius, la voix tremblante d'émotion. « Regarde la vérité qui nous est offerte. Je ne peux plus rester dans l'ombre. » Démétrius, sentant le vent tourner contre lui, intensifia ses manœuvres. Il ordonna à ses partisans de semer la confusion parmi la foule. Les murmures de Souspon s'élevèrent alors que des voix se prenaient à douter. « Que se passe-t-il dans notre ville? Est-ce une magie? Ou sommes-nous trompés par cette femme ?» Cependant, Priscille, observant le tumulte, leva encore une fois les mains et s'écria avec une autorité surnaturelle. « Non, mes amis, ce n'est pas moi qui parlais, mais l'Esprit du vivant. Écoutez, le Seigneur réunit ces cœurs égarés. Il nous transforme d'un amour qui vient du ciel. » La lumière spirituelle qui entoura Priscille attira de plus en plus d'âmes, des gens fragilisés par la peur et l'incertitude, prêts à abandonner les chaînes de Démétrius.
Certains se mirent à prier à haute voix, confessant leurs péchés, leurs voix mélangées dans un cœur de repentance et de rédemption. Chaque cri, chaque prière devenait une offrande au ciel. Soudain, la voix douce et puissante qui avait résonné plus tôt se fit entendre à nouveau dans le cœur de chacun présent. « Je ne rejette aucun de ceux qui viennent à moi, car je suis le Tout-Puissant, et à travers ces événements, ma promesse se réalise. » Démétrius, alors désemparé, réalisait qu'il luttait contre quelque chose de bien plus grand que lui-même, une puissance divine inébranlable. Les cœurs se tournèrent lentement de son autorité chaotique vers la paix qui émanait de Priscille. « Ce que vous vivez ici est l'accomplissement de ma parole, murmura le Seigneur dans les âmes. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui croit en moi ne périra jamais, mais vivra éternellement. » À l'apogée de cet événement spirituel, tandis que les cieux s'ouvraient et que la grâce divine descendait avec puissance, Priscille se tenait toujours au milieu de la marée de croyants, consciente que ce n'était que le début d'un cheminement transformationnel. Et alors que la paix célestiale persistait, un murmure s'élevait dans l'air, comme un chant de promesse. « Préparez-vous, car je vous enverrai des ouvriers dans ma moisson. » Au-delà de ceci, un royaume est en train de se révéler. Les jours qui suivirent la grande réunion à Éphèse résonnaient comme les échos d'une symphonie divine. La lumière du Christ continuait de se répandre, touchant des vies à chaque coin de rue. Priscille, désormais porteuse d'une sagesse nouvelle et d'une ferveur renouvelée, se leva chaque matin en prière, implorant le Seigneur de diriger leurs pas à travers ce qui semblait être une période de renaissance. Les rumeurs de la réussite de son message se répandaient, attirant des âmes de contrées lointaines. Les cœurs qui autrefois étaient pétrifiés par la peur de Démétrius et de ses semblables se transformaient lentement en terre prête à recevoir la semence de la vérité. Les gens affluaient, désireux d'entendre Priscille et sa belle éloquence, maintenant intimement liée au Saint-Esprit. Cependant, les ténèbres n'étaient pas prêtes à céder si facilement. Démétrius, aguillonné par l'angoisse croissante qui l'étouffait, tissa des alliances dans l'ombre, convoquant tous les artisans et ceux qui avaient un intérêt à préserver l'ancien régime idolâtre. « Ne laissez pas cette folie s'installer dans nos cœurs, ni dans notre commerce !» clama-t-il, sa voix tremblant d'indignation, alors qu'il se tenait devant ses semblables, dont les visages étaient sombres d'inquiétude. Éloignez-vous de ces imposteurs qui veulent détruire notre mode de vie. Sa ferveur était palpable, sa détermination, son dégoût à l'égard de la lumière alimentaient sa colère. Mais alors que son discours se poursuivait, une désunion perforait les rangs de ses compatriotes. Quelques artisans se mirent à glisser vers les bancs de Priscille, attirés par le rayonnement de la vérité. Pendant ce temps, Priscille, consciente de l'importance de la foi collective, rassembla les croyants dans une maison près de la synagogue. « Mes chers frères et sœurs, commença-t-elle, les mains jointes dans la prière, nous avons été appelés à être des lumières au milieu de cette ténèbre. Ne laissons pas la peur nous paralyser, car notre Dieu est le roi des cieux et de la terre. Il nous a promis qu'aucune arme formée contre nous ne prospérerait. » Ces paroles étaient portées par une force surnaturelle, chaque phrase vibrante de l'assurance qu'elle avait en Dieu. Aquila, à ses côtés, partagea sa foi et proposa des actions concrètes. Nous devons développer une communauté soudée, affinée par la puissance de l'Esprit. La prière doit animer notre battement de cœur. Étendons nos bras pour accueillir ceux qui cherchent et portons la vérité là où elle est nécessaire. Les jours se transformèrent en semaines et Éphèse continuait de trembler sous la pression d'un réveil spirituel. Mais le mouvement ne s'accordait pas avec les projets de Démétrius, qui avait juré de prendre son revanche. L'ombre d'une confrontation se dessinait à l'horizon, un affrontement de vérité contre mensonge, de lumière contre ténèbres.
Un soir, comme les étoiles scintillaient au-dessus de la ville, Priscille se retrouva en prière, cherchant des directives dans la divine obscurité. Une vision envahit son esprit, la révélant au cœur d'une tempête où le nom de Jésus se faisait puissant, vibrant au-delà des vagues tumultueuses. Ses yeux s'ouvrirent alors sur une promesse. Gloire, souffrance et triomphe étaient entremêlés dans le plan de Dieu. « Seigneur, murmura-t-elle, que doit-on faire pour avancer dans ce combat ?» À ce moment, la réponse de l'Esprit était douce mais ferme. « Prépare-toi à l'affrontement, car ce que tu vois autour de toi n'est qu'un lever des voiles. La vérité que tu proclames ne sera pas accueillie par tous, mais rappelle-toi, je suis avec toi et je ferai de toi une lumière pour les nations. » Le lendemain, la tension est palpable à Éphèse. Les artisans, mobilisés par Démétrice, planifiaient de provoquer une émeute pour écraser ce mouvement chrétien. Priscille, guidée par sa connexion avec le Saint-Esprit, sut que le moment était venu d'inviter chaque croyant à prier profondément pour la protection de leur cœur et de leurs âmes. À mesure que se rapprochait le jour fatidique, une telle communion dans l'esprit se forma que les croyants, unis, devenaient une armée prête à affronter les ténèbres. Ils se réunirent, chantant des hymnes de louange, criant des prières d'ardentes supplications. Par leurs chants et leurs supplications, quelque chose d'extraordinaire se mettait lentement en place. Puis, dans un endroit éloigné de la ville, Démétrice, rassemblant les siens, préparait dans l'ombre une bataille avec une détermination désespérée. Il savait que celui qui est le plus éclairé doit être évincé pour protéger ses intérêts. Et c'est alors que la promesse se dessina dans le cœur de Priscille, ainsi qu'un passage des Écritures résonnant comme un tambour dans son âme. Quand les ennemis viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera une bannière contre eux. La confrontation approchait, et avec elle le mystère d'un plan souverain. Quand ce jour viendra, se dit Priscille, ses yeux fixant l'horizon, la lumière de Christ brillera plus intensément que jamais, et le chemin de la vérité sera restauré. Car le Seigneur est l'alpha, et il ne manque jamais à sa promesse.